Bonjour à toi, si tu es nouveau et nouvelle, abonne-toi car tes énergies en connexion avec les miennes te permettront de recevoir des messages. Alors, tu vas penser à la personne de ton cœur, soit une personne qui t'est proche, un enfant, un parent, un ami, un collègue ou ton amoureux. Et on va voir ce que cette personne veut te dire. Nous avons les ailes de lumière. Ah, il y en a une qui est cachée derrière. La flamme de l'inspiration. Ici, cette personne en face de toi te dit qu'elle t'en veut. Elle t'en veut. Elle a l'impression que tu lui as volé sa lumière. Ou alors que peut-être qu'elle est dans une phase d'introspection justement sur le fait qu'elle ne peut pas faire vivre cette lumière sans toi. Qu'elle a besoin de toi. Il y a peut-être certainement eu quelque chose ces derniers temps. Des mots qui ont été trop loin. Ou alors une forme d'incompréhension. Je sais pas, je ressens que cette personne, elle a été blessée, soit elle t'a blessé d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, cette personne se rend compte que finalement, vous étiez voués, ou vous êtes voués tous les deux à faire prospérer cette lumière. Donc peut-être que vous avez des enfants en commun, peut-être que vous avez un projet en commun, peut-être que vous avez un travail en commun. Ou tout simplement, vous avez en commun le fait d'être des êtres de lumière, des artisans de lumière. Et de devoir donc transmettre tous les deux, d'une certaine manière, à l'univers, une belle lumière guérisseuse sur les gens pour pouvoir leur apporter le sourire ou alors la guérison de quelque manière que ce soit. Donc cette personne, elle reste quand même blessée actuellement. Donc on voit que chacun est peut-être un peu de son côté, mais on vous demande l'un comme l'autre, sans laisser place trop à l'ego, de devoir être honnête. Soyez honnête envers vous-même avant tout. Le fait est de ne pas se mentir, de ne pas être dans un déni. De vraiment se recentrer en soi, en sa compréhension sur cette relation. Ici, on peut être dans des rapports un peu de force qui ont été là, mais en fait, j'ai envie de dire, ça venait même pas, ça n'émanait même pas de vous deux. Peut-être que si c'est un enfant, il a un entourage qui lui est toxique ou qui le limite. Peut-être que si c'est un ami ou une amie, eh bien, c'est quelqu'un qui finalement n'est pas encore prêt en fait à sortir d'une phase toxique ou d'addiction ou de croyance parce que cet ami peut-être estime que sa vision des choses est une vérité absolue et toi tu es déjà beaucoup plus dans cette maturité, cette sagesse où tu vois les choses de façon un peu moins tranchante justement, hein, tu es plus souple. Si c'est un collègue, peut-être qu'il y a eu un mot de trop, quelque chose qui a été mal interprété parce que l'un et l'autre étaient peut-être dans... qui croulaient sous une responsabilité ou étaient peut-être, je sais pas, pieds et poings liés à des responsabilités. Bref, ici, en fait, on voit surtout que c'est une histoire d'impulsivité qui a créé, en fait, cette dissociation, cette distance entre vous. Cette distance du cœur. Mais on vous dit ici, en fait, que c'est une façon pour vous actuellement de faire un retour à soi et de savoir justement quelles sont vos limites. Autant dans le terme de communication que de posture vis-à-vis de l'autre, que d'action. On vous demande en fait de revenir à des choses beaucoup plus simples et ancrées et de ne pas se laisser aller à ces peurs qui peuvent peut-être par moments aussi vous faire agir en fait, vous faire déborder, j'entends, dépasser des limites. Ici, ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, les choses sont en stand-by. On dit, hein, il n'y a pas de réconciliation, de retour à la communication, de quelque façon que ce soit. Et c'est un mal pour un bien, c'est que chacun doit aussi faire redescendre la pression. Parce qu'on voyait qu'il y a vraiment ce côté volcanique. Et surtout, en fait, c'est qu'on vous fait travailler cette dualité, cette part d'ombre, cette part de lumière en vous. Et c'est aussi accepter, être honnête envers soi-même sur le fait que peut-être parfois, eh bien, on peut être dans ce petit schéma un peu trop gnangnan, on voit que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, puis finalement autour de soi on se rend compte que l'environnement ne l'est pas tant que ça. Et finalement, vous aviez peut-être des œillères aussi sur un entourage ou des gens qui vous disaient comment vous comporter, quoi dire, quoi faire pour votre bien, alors que vous n'êtes pas eux et vos besoins ne sont pas les leurs. Donc il y a cette forme de conscientisation qui se fait
Et en même temps, vous conscientisez aussi le fait que peut-être vous avez un côté un peu trop autoritaire, trop limitant, trop limité, trop rentre dedans, trop ou, euh, ou trop capricieux si j'entends. Donc c'est autant pour les enfants que pour les adultes. Hein. On a ensuite une remise en question, voilà. Ça vérifie le fait qu'actuellement, en fait, on vous dit de ne pas bouger, de prendre ce temps, de mettre ce temps à profit pour pouvoir conscientiser qui vous êtes et pouvoir évoluer. Il faut qu'en fait, ce qui s'est passé il y a quelque temps vis-à-vis de cette personne, soit sous forme de déception ou de colère ou d'impulsivité ou de... Ouais, j'entends vraiment que ça a réveillé une blessure en vous, mais en chacun de vous. Hein. J'entends autant de votre côté que du sien. C'est déjà de conscientiser que c'est parce que vos âmes ont décidé aussi de travailler quelque chose pour soi, pour réveiller peut-être quelque chose qui était dysfonctionnel. Dans notre manière de se positionner vis-à-vis des autres ou de donner trop d'importance à, comme je dis, un entourage qui peut être finalement limitant et toxique. Et, ou à contrario, c'est peut-être que dans vos relations, parents-enfants, amicales, ou professionnelles ou amoureuses, eh bien peut-être que finalement on est peut-être trop dans cette fusion aussi. Donc il y a ce juste équilibre en fait, et c'est ce qu'on est en train de faire pour vous ici, c'est de vous faire prendre conscience en fait quelles sont vos limites, ce que vous avez à travailler. Hein. Et on vous demande vraiment d'être honnête envers vous-même sur aussi vos défauts et de ne pas tout mettre sur le dos de l'autre. Je suis la vérité, voilà. Recherchez votre vérité et ne soyez pas dans quelque chose de buté, parce que si vous êtes dans quelque chose de buté, il faut savoir que vous n'allez pas attirer à vous justement l'abondance que vous recherchez, la paix intérieure. Vous allez toujours être dans ce rapport d'ego, ce rapport de force, à vous dire que mais si, j'avais raison. Mais finalement, si. En fait, quand on est dans le fait de claquer à la porte à quelqu'un ou de vouloir forcer quelqu'un à combler des manques qu'on a ou à lui faire prendre une direction que l'autre personne ne veut pas prendre, à être trop dans cette forme de brutalité, on se rend compte que finalement, à être trop dans ce rapport de force, on éloigne la personne aussi de ce qu'elle doit cheminer dans la patience. Donc peut-être aussi que vous êtes un parent qui est un petit peu trop dans le besoin que l'enfant se plie ou soit aussi mature que vous alors qu'il est en construction, ou alors dans une relation sentimentale, peut-être qu'il y a une différence d'évolution et puis vous avez voulu peut-être que les choses aillent trop vite, ou alors d'un point de vue amical, peut-être que on est ici dans un besoin de dire à l'autre, oui mais tu comprends pas, moi ça fait 1 an, 2 ans, je te vois toujours dans cet état et je comprends pas pourquoi tu ne prends pas ce chemin, pourquoi tu mets pas un terme à cette relation. Et en fait, on vous dit que là c'est vraiment ne pas s'imposer à l'autre ou ne pas laisser l'autre vous imposer quelque chose parce que vous avez votre propre rythme et la personne en face. Donc là c'est c'est un vrai travail en fait, une vraie leçon d'humilité hein, et de patience là actuellement hein, que vous êtes en train de vivre. En tout cas, sachez que cette distance, elle est bénéfique. Regardez, on vous dit que comme vous allez faire preuve de sagesse, de compréhension sur ce qui vous arrive, lâcher prise, pas vouloir justement manipuler ou diriger l'autre, vous allez comprendre que finalement, c'était peut-être une chance, en fait, cette personne, ou j'allais dire cette embrouille, peut-être que c'était une chance, ce dysfonctionnement aussi, au niveau du travail, ou voilà. Peut-être qu'il fallait justement en passer par là pour renouer avec soi-même, parce que peut-être qu'on s'était trop éloigné. Et on voit que ainsi vous allez pouvoir travailler davantage vos énergies du cœur, votre authenticité, être aussi dans cette espèce de mea culpa sur le fait que vous n'êtes peut-être pas aussi brillant que vous pensez l'être, ou alors peut-être que vous avez été trop loin. Et comme ça, chacun faisant preuve d'humilité, on va vous permettre justement, avec ce beau verre, de reprendre comme vie en votre cœur et vous relier en fait à ce qui est important pour vous, à des choses simples, des petits moments simples en fait, et voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Se dire que finalement cette relation, elle était peut-être pas celle qu'on voulait façonner, ou elle a peut-être pas été dans le bon sens, mais en fait, peut-être parce qu'on était trop aussi dans quelque chose d'autoritaire, voilà, on n'a pas fait preuve en fait de sagesse et de respect de rythme de l'autre en face. Donc c'est un rééquilibrage hein, qui se fait dans l'invisible. Écoutez votre cœur. Vous allez davantage faire place à ce que votre cœur vous dit, à ne pas faire là ou le fier, et à vous dire peut-être que je vais justement reprendre contact avec cet ami, que je vais aller réouvrir le dialogue avec ce collègue, peut-être que je vais, par le biais d'une activité avec mon enfant ou un de mes parents, reprendre
réouvrir, du moins réinstaurer cette relation de confiance. Si c'est dans le sentimental, on vous dit qu'ici, il ne faut vraiment pas réfréner ce que vous ressentez pour l'autre et plutôt être honnête, même si les choses, vous savez, ne peuvent plus ou ne pourront plus être comme avant. C'est vraiment, on vous demande d'être véritable, d'être vous-même, d'être véritable et de ne plus avoir peur de ces rapports de force, de l'ego, quoi. Déjà, ça vous déchargera, ça vous permettra de laisser votre fardeau sur le bas-côté et de reprendre, du moins de vous réancrer avec la carte de la Terre dans de meilleures bases et peut-être appeler à vous justement le bon travail, les bons collègues, les bons amis, la belle relation. J'entends ici un grand lâcher-prise pour vous qui arrive, hein. Un grand lâcher-prise sur justement ce qui s'est passé, une forme de conscientisation, que les choses en fait, c'était peut-être un mal pour un bien parce qu'il fallait justement, ça pouvait plus durer en fait. Peut-être qu'on était en souffrance, peut-être qu'on sentait qu'on se vidait aussi dans une relation, qu'on a l'impression que l'autre en face ne voyait pas la véritable personne que l'on était. Donc on était vraiment dans un rapport d'ego. Et là aujourd'hui on vous dit que justement, peut-être que vous allez vous apercevoir que cette personne c'est votre âme sœur. Finalement c'est votre âme sœur et c'est pourquoi en fait, si vous avez été aussi à l'aise dans le fait de tout t'envoyer valser ou d'être dans tous vos autorisés avec l'autre, sans conscientiser que vous le ou la blessiez, eh bien c'est parce que c'est votre âme sœur. Il y a peut-être quelque chose comme ça, en fait, quelque chose de très fraternel. Et j'entends ici, peut-être qu'aussi, cette relation, même si elle se transforme, si vous reprenez des bases, elles seront plus pures, elles seront moins fusionnelles, peut-être plus distancielles, mais c'est pour vous permettre, en fait, justement d'attirer à vous, pour cette prochaine étape, la nouvelle belle personne. Alors, si on est dans quelque chose de parent-enfant, ça peut être aussi un nouvel enfant qui naît et qui vient d'une certaine manière comme couronner un foyer qui finalement devient harmonieux. Ou alors on peut être ici dans une nouvelle rencontre. Mais comme on est plus mature, comme on est plus honnête avec soi-même, eh bien cette relation finalement elle sera plus pure. On attire à soi aussi en ayant conscientisé aussi sa part d'ombre. Et équilibrer cette polarité féminin, masculin sacré, le yin et le yang, en étant totalement honnête avec soi-même sur le fait qu'on n'est pas non plus, Dieu ou qui sais-je, un saint ou une sainte. Eh bien, on fait place justement à plus de pureté dans une future relation qui prendra du temps. Alors si c'est amical, ça peut être le fait de ne pas refaire les mêmes erreurs, de ne pas être dans la fusion, de moi j'ai ces attentes et la personne ne me répond pas ou ne veut pas faire, ou ne comprend pas en fait. Là on est dans une souplesse en fait. J'entends dans de l'amour, dans une souplesse, dans quelque chose de plus sain, de plus léger. On est surtout dans la communication avec ce bleu là, on voit qu'on réouvre en fait les champs des possibles au niveau de la communication sans avoir peur en fait d'être qui l'on est, mais pas en s'autorisant justement à être qui l'on est, sans avoir peur du regard de l'autre ou de perdre l'autre, que l'autre nous rejette, que l'autre nous trahisse, qu'il nous humilie. Vous voyez, c'est vraiment être soi-même pour attirer une personne qui sera comme nous finalement. On voit que le travail émotionnellement a été un petit peu long. Le guerrier inspiré, on vous dit que vous vous transformez justement en cette forme de puissance énergétique. Vous allez pouvoir manifester maintenant votre abondance, c'est-à-dire être non sur la défensive, mais en fait juste en imposer de par votre charisme. L'autre comprendra en fait d'une façon certaine qui vous êtes, que vous avez cheminé, que vous n'êtes pas non plus né de la dernière pluie. Que si par exemple c'est un enfant qui vous l'a fait à l'envers, ou un parent qui vous l'a fait aussi à l'envers, j'entends des tirs entre frères et sœurs autour d'un héritage ou ce genre de choses. Là on vous dit que autour de vous, les personnes, en fait, cet environnement qui peut-être vous a invité à être dans le rapport de force, dans l'ego, dans le fait de devoir vous écarter finalement de la maturité, de la sagesse et de la bonté, eh bien là, en fait, ces personnes vont se rendre compte que non, en fait, vous avez été peut-être un peu trop loin, il va y avoir en fait j'entends un rétablissement en fait, une sorte de justice divine qui vous ramène au fait que ces personnes ont voulu vous déposséder finalement de votre lumière du cœur, mais elle n'était pas là non plus dans le décor par hasard, vous voyez. Il y avait cet environnement toxique qui vous faisait ressortir cette part d'ombre, qui vous a mis en dualité avec cette part de lumière, avec votre cœur, ce qui vous amenait à peut-être continuer dans une relation qui finalement était là pleine d'amour, mais que vous aviez vu en fait avec des yeux un peu trop pégotiques.
Là, il y a quelque chose qui, maintenant, on vous la fera plus à l'envers. Alors, cet environnement toxique, il dégage, j'entends. Et clairement, vous faites maintenant confiance uniquement et vraiment uniquement à votre intuition, votre clairvoyance, vos pensées profondes. Parce que cette distanciation que vous avez eue avec cet enfant, ce collègue, ce proche, cet ami, ce chéri, cette chérie, et bien finalement, ça vous a permis dans cette forme de retraite intérieure, de repli sur soi, vraiment une forme d'introspection à vous dire en fait qu'est-ce que je veux aujourd'hui, c'est moi qui pose mes bases et je ferai confiance et même je garde un peu en secret toutes mes projections pour ne pas être influencée en fait, tout simplement. Et vous allez vraiment récolter, j'entends avec les pétales de rose l'âme sœur, on peut vous amener sur votre chemin du coup sur ces jours-là qui arrivent. Une personne qui peut être un appui, une aide. Quand j'ai âme sœur, c'est pas forcément l'amour. C'est pas... voilà. Parce que maintenant, vous avez compris qu'en fait, l'important dans la vie, c'est pas forcément de s'accrocher à quelqu'un et de compter sur cette personne pour avancer. On peut être aussi dans une libération d'une relation sacrificielle. En fait, vous avez peut-être dégagé aussi un schéma dont vous portiez le fardeau qui venait d'un karma familial, tout simplement. Et on sait qu'ici, voilà, vous arrivez, parce que maintenant vous avez compris qu'il faut cheminer seul, vous êtes plus en paix avec vous-même, vous faites davantage confiance, vous allez avancer aussi avec davantage de confiance en la vie, en ce que la vie vous met sur votre chemin de vie, même si vous allez y aller doucement avec cette âme sœur, on voit qu'il y a une forme de gratitude, de laisser faire les choses, de lâcher prise. Vous vous sentez en fait derrière tout ce chaos là, vous le laissez derrière vous. Vous n'avez plus peur de rien. Ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, ce sera quelqu'un d'autre. On voit que d'une certaine manière, de toute façon, alors je vais cacher parce que YouTube veut pas, avec cette carte du printemps, là, cette femme, on voit que vraiment vous vous libérez, en fait, vous renaissez d'une certaine manière. C'est une forme d'éclosion sur tout ce qui vous retenait, vous voyez, avec ces formes d'attachement cordique. Donc là, on se libère, on fait un nettoyage complet. Énergétique, karmique, familial, même de schémas répétitifs avec les personnes. On a l'intention, on a le chemin pavé d'or, on a la confiance en soi et on finira avec ça, la création spontanée et intuitive. On vous dit que maintenant, il y a quelque chose au niveau énergétique qui vous permet de pouvoir être dans ce pouvoir créateur et c'est-à-dire que par exemple, vous pouvez vous découvrir beaucoup plus de charisme, de confiance en vous pour peut-être créer une entreprise, faire quelque chose qui vous aviez peut-être des doutes, vous manquiez de confiance en vous. Il y avait toujours quelque chose qui venait entraver en fait votre réalisation personnelle, que ce soit au niveau professionnel, avoir un contrat, monter en grade, créer une entreprise, montrer au monde aussi au niveau artistique ce que vous faites. Peut-être, j'entends susciter l'intérêt aussi des uns et des autres, de votre famille d'âme qui vibre comme vous, pour pouvoir rallier à votre cause ou à une projection, je sais pas, événementielle, ce genre de choses. Vous avez en fait, vous êtes charismatique, vous avez ce pouvoir créateur, vous êtes réaligné en votre cœur, vous avez dégagé plein de choses qui vous empêchaient d'être heureux ou heureuse. Et enfin, aujourd'hui, vous repartez avec une forme d'abondance qui est une abondance artistique, créatrice. Il y a quelque chose de très fort en fait là, qui est en train de se dessiner avec le chemin pavé d'or. Vous êtes vraiment, on vous a remis d'une certaine manière, de façon un peu violente. Après, ce côté volcanique, c'est comme si vos guides, les êtres de lumière, vous avez remis comme ça, directement, vous avez déraciné d'un droit pour vous remettre sur votre droit chemin. Parce que vous avez une mission à accomplir. Et ici, on voit bien que la confiance en soi, qui a été rétablie en votre cœur, justement, en vous, va permettre à vos intentions de se manifester. Donc vraiment, il y a quelque chose qui arrive pour vous et qui sera constructif. Clairement, qui sera constructif et je ne vous vois pas seul. Justement, vous allez attirer à vous des personnes qui seront d'un appui, d'une aide. Alors, si vous cherchez, je sais pas, si vous cherchez le bon travail, si vous êtes à un tournant de carrière, un tournant amical, un tournant amoureux, et bien là, vraiment, vous allez vraiment toucher du bout du doigt, en fait, ce qui va vous combler. J'entends vraiment ça. Parce que vous avez su, en fait, rebondir sur cette forme d'acceptation de qui je suis et reconnaître sa part d'ombre. J'entends toujours ça, finalement. Je suis un tout, la compassion, un nouveau départ. Et la nature, vous allez aussi vous rapprocher de vraiment votre côté authentique. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui voudront se rapprocher aussi de choses simples, qui sont moins bling bling, moins superficielles. C'est
ou peut-être autour d'une bonne grillade plutôt que d'un restaurant huppé. On peut être ici dans une relation qui sera peut-être moins fusionnelle, passionnelle, d'un point de vue sentimental, mais qui nous comblera tout autant, parce qu'il y aura du rire, il y aura de la complicité. On peut être ici dans des amitiés aussi, hein, qui vont naître, mais sans être dans l'attente de quoi que ce soit. Simplement prendre des nouvelles comme ça. Et puis on voit que ça va pouvoir s'étoffer, le lien va pouvoir se développer. Dans la famille, on peut voir ici que si on a tourné le dos à certaines personnes par la force des choses, où on a peut-être aussi, on s'est distancié d'un lien toxique maternel ou paternel, ou peut-être un enfant, on est moins dans le sacrifice ici, eh bien on décide de peut-être se rapprocher de notre vraie famille d'âme, et advienne que pourra, j'ai envie de dire, la famille, les liens du sang, on ne le choisit pas. Finalement, voilà, est-ce qu'on en a vraiment besoin au quotidien? Et puis on voit aussi que ça n'empêchera pas une forme de compassion pour ces personnes en fait ou pour cette personne, hein, parce qu'on a compris en fait que cette personne finalement à travers cette forme de violence, de réouverture des blessures, de réouvrir en fait notre part d'ombre, eh bien elle nous a fait un grand cadeau en fait. Cette âme était là face à nous pour nous faire un grand cadeau, pour nous réveiller, pour qu'on reprenne notre pouvoir vraiment personnel sur les choses, sur notre vie. Et on voit que ainsi on se sent vraiment en adéquation avec son nouveau lieu de vie, avec son nouveau travail, avec ses nouveaux amis, avec cette nouvelle famille d'âme, avec dans cette nouvelle discipline, quelle qu'elle soit, hein. Donc tout est possible aujourd'hui, c'est ce qu'on vous dit. En faisant ce travail d'introspection et de conscientisation et d'acceptation de votre part d'ombre, eh bien, vous ouvrez une petite porte à l'abondance qui deviendra prospérité et qui vous apportera l'harmonie. Voilà, je vous embrasse bien fort, surtout croyez en vous, et je vous dis à bientôt.